Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse sur DYDX. Malheureusement, j'avais enregistré la vidéo vendredi dernier, on est mardi aujourd'hui, et en fait, en faisant du ménage dans mon Mac, j'ai effacé la vidéo. C'est pas bien grave, on va la recommencer. Donc pour ça, je vais commencer par m'appuyer sur la dernière vidéo. Comme d'habitude, je reprends toujours les analyses précédentes. Ça permet de voir ce qui a fonctionné et surtout ce qui n'a pas fonctionné. Donc on va voir que j'ai fait quand même une petite erreur sur cette analyse. Mais avant, voilà, j'étais comme ça. Et ici, on se demandait si on avait trouvé un bottom, si l'accumulation était valide. Malheureusement, j'étais en trop petite unité de temps. On va voir ça après. Mais ici, je me demandais si l'accumulation est valide. Dans ce cas-là, j'aimerais voir un break de structure, qu'on casse le plus haut pour un retest avant une continuité. Donc je disais que j'étais en daily et pour moi, du coup, c'est plus une accumulation qui se voit en weekly. Donc on est sur une très longue accumulation, avec pourquoi pas des equal low ici qui représentent notre ST en théorie Wyckoff, avec pourquoi pas un STB, prise de liquidité intermédiaire, à savoir celle-ci, et un dernier plongeant qui nous donnerait pourquoi pas notre spring jaune. Donc ici j'ai une zone potentielle de retournement, mes VIP maintenant vous savez les tracer, mais c'est pas tout. Maintenant dans ce spring on va essayer de voir ce qui se passe, donc on va descendre en unité de temps, et ici, on peut voir un peu la même structure. Donc, des équal low qui pourraient représenter notre ST. On voit ici un mouvement violent qui pourrait représenter notre selling climax, donc notre climat vendeur. On voit qu'on vient d'une belle descente. Pourquoi pas automatic rally? On pourrait voir pourquoi pas un premier ST ici, avec notre AR ici, notre incitation acheteuse ici en SOS, pourquoi pas. Je vais simplifier les choses en mettant un automatic rally ici. Secondary test. Petite incitation acheteuse pour valider le double bottom et inciter les gens à entrer en position. Et ensuite, on vient les rects. STB, pourquoi pas. On voit ici qu'on est en train de créer pourquoi pas de l'inducement. On voit aussi sur les maps des liquidations qu'on a donc des liquidations à venir chercher dans cette zone-là. Donc pourquoi pas, ça justifierait un dernier mouvement baissier. Donc là, j'ai fait la vidéo vendredi après-midi. Et là, je pense que j'ai fait une petite erreur parce que ce que j'aime bien voir dans un STB, c'est pas toujours le cas, bien sûr, mais ce que j'aime bien voir, c'est un faux break de structure avant une dernière vague baissière. Ensuite, ce que j'aimerais, c'est avoir quelque chose comme ça. Et là, on pourra potentiellement valider cette accumulation. Derrière, pourquoi pas un break, un premier break de structure, donc on aurait une première confirmation que cette accumulation verte est valide. Quand on viendra casser la R. Ensuite, on a très souvent un retest final avant une continuité. Donc c'est ce type de schématique que je vais attendre pour finir mon DCA. Parce que bien évidemment, on n'injecte pas 100% de son capital, on est toujours en phase baissière. On est toujours en tendance baissière. Pour l'instant, il n'y a rien de confirmé. Même dans la précédente analyse, il fallait casser ce plus haut ici pour valider l'accumulation. Pour l'instant, rien n'est fait. Ne vous faites pas avoir. Si je redescends un petit peu, on va attendre, comme je disais, une première cassure de cette zone-là. Et ensuite, pour valider l'accumulation jaune, on va attendre une cassure du STB. Là, on aura très probablement encore un rejet, pour faire peur à tout le monde. On aura de nouvelles opportunités d'entrée en position. Donc, on ne se presse pas. Bien évidemment, si c'est valide, il y a toujours un monde où on explose tout et qu'on repart tous de moon tout de suite. C'est rarement le cas, on a souvent des retests. Donc voilà globalement ce que je pense de DYDX. Je vais mettre à jour petit à petit tous les tokens que j'ai présentés avant dans mon DCA, à savoir Atom, CSPR, etc. Personnellement, je crois toujours dans une alt season. C'est juste que les accumulations sont décalées par rapport au cycle du Bitcoin. Et qu'on a un bull run qui est différent des autres, comme je vous dis tout le temps.
et ça n'échappe pas à ce bull run-là, plus une chose se produit en trading, plus les probabilités pour que cette chose échoue le prochain coup augmentent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois qu'on a eu des gros pumps du BTC, on a eu la majorité des cryptos qui ont suivi peu de temps après. Là, ce coup-ci, ce n'est pas le cas. Quand je vous ai fait ma vidéo sur l'indicateur Session and News, c'est exactement ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, je ne sais pas quand, la temporalité va changer, mais tôt ou tard, il va y avoir un bull run qui sera différent et qui va nous la mettre à l'envers. C'est forcé. Voilà, on me demande souvent de mettre à jour mes vidéos sur mon DCA, mais malheureusement, je suis en daily weekly, ce qui fait que ça sert à rien de faire des vidéos tous les jours ou toutes les semaines. Ceux qui font des vidéos tous les jours sur des chartes graphiques en daily, 4 heures, etc., c'est des gens, ils se moquent de vous. Voilà, il n'y a pas d'autre terme en fait. Ça sert à rien de faire des vidéos tous les jours sur des bougies 4 heures, daily, weekly, ça ne sert à rien. Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre et accéder au groupe privé, vous retrouverez tous les liens en description. Pour ça, il faut aller sur mon site web et être abonné soit au pack trader qui vous donnera accès au groupe privé, à la formation qui arrive, mais aussi à mes indicateurs de trading, ou alors le pack trader plus qui vous donnera accès à tout ce que je viens de citer, plus mes stratégies automatisées. Vous connaissez ma devise, faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao!